Bonjour à tous, que la paix de Christ soit sur vous tous. Aujourd'hui, on va parler des éléments de la fin. Et vous savez qu'en tant que membre du Christ, on a chacun une part de mission. Certains pour un temps pour être évangéliste, certains pour prêcher la parole, certains pour réconforter. Moi, je pense que ce que j'ai à cœur en ce moment, c'est vraiment d'apporter une pierre. Et j'invite vraiment tous les chrétiens de n'importe quelle confession, chrétien, catholique, protestant ou autre, à écouter cette vidéo qui est vraiment très importante concernant la fin des temps. Rappelez-vous de l'avertissement dans Matthieu 24, où qu'on pose la question à Jésus des signes concernant son retour et de la fin des temps. Il commence par un avertissement. Il commence à dire « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom ». Donc cette information, elle est extrêmement importante et capitale. Jésus ne commence pas à nous raconter les éléments de la fin des temps, en racontant qu'il y a des guerres, en racontant qu'il y aura des séismes, mais il commence par un avertissement concernant les faux Christ. Alors aujourd'hui, on va regarder qui sont les intervenants qui doivent émerger à la fin des temps selon l'Évangile. Donc on va prendre le temps de regarder cela ensemble et on va définir qui sont ces personnages qui vont émerger. Et je vous invite vraiment à réfléchir et avoir un esprit ouvert et critique sur tout ce qu'on va dire parce que j'ai une piste de réflexion vraiment très importante à partager aujourd'hui. Donc c'est ce que j'ai sur le cœur, c'est ce que je pense c'est ce que Dieu souhaite que je partage aujourd'hui, donc je me dois de le partager. Donc la Bible, comme vous le savez, elle part de l'émergence d'une bête et d'un faux prophète dans le livre de l'Apocalypse. Pour ça, je peux vous inviter à lire par exemple l'Apocalypse chapitre 13, où les questions de l'apparition d'une bête qui avait deux cornes semblables à un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Ça semble faire référence au faux prophète. Et puis, la Bible aussi parle de la bête, notamment Apocalypse 13.3, où toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Donc cette bête est décrite dans l'Apocalypse. Sa symbolique aussi, c'est elle d'ailleurs qui... c'est elle ou le faux prophète qui vont faire que tout ce petit et grand, riche et pauvre, etc. est la marque de la bête sur le front ou la main droite, ou le nombre de son nom. Donc qui est cette bête, mes frères et sœurs musulmans, mes frères et sœurs chrétiens? Qui est cette bête qui doit émerger à la fin des temps? Parce que si vous avez un esprit un peu critique et que vous êtes renseigné, vous savez que il y a deux personnes qui doivent apparaître à la fin des temps dans l'évangile. Ce n'est pas une personne, c'est deux personnes, la bête et le faux prophète. Qui est cette bête, mes frères et sœurs? Qui est cette bête? On va regarder des pistes de réflexion et je vais commencer par vous partager un extrait audio d'un imam qui s'appelle Nader Abou Anas, qui est un imam assez important et assez influent, qui est connu sur YouTube. Sur sa vidéo « La venue du Mahdi ». Et je vais vous écouter ce que les musulmans, eux, attendent dans les éléments de la fin des temps, la personne qui est attendue à la fin des temps. Premier personnage, écoutez. Et d'après Ali ibn Abi Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même s'il ne restait qu'un jour du temps, écoutez bien, même s'il ne restait qu'un jour du temps, Allah enverra un homme de ma descendance qui remplira la terre de justice comme elle aura été pleine d'injustice. Et c'est rapporté par l'imam Ahmad et Abu Daoud. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplir la terre de justice. Après qu'elle ait été noyée par quoi? L'oppression et l'injustice. Il va rester combien de temps? Environ 7 ans. D'accord? C'est pas le durée de sa vie, hein. C'est le durée de son règne. Donc, ici, dans la venue du Mahdi de Nader Abou Anas, cet imam nous dit que est attendu à la fin des temps une personne qui doit émerger dans l'eschatologie islamique, qui est le Mahdi. Son nom est Mohammed, ça va être le nom comme celui du prophète. Le nom de son père sera Abdallah, comme le nom du père du prophète. Donc là, il nous dit que la durée de son règne est de 7 années. Donc voilà, c'est cette année, il y en a certains hadiths qui divergent, mais c'est cette année-là qui nous confirme et qui nous donne. Donc, premier personnage attendu dans l'islam, c'est le Mahdi. Donc maintenant, à qui nous fait penser ce premier personnage? Il y en a un autre. Ils sont au nombre de deux, ceux qui doivent apparaître dans l'islam. Et je vais vous montrer aussi que
les deux qui doivent apparaître à la fin dans l'islam correspondent aussi au nombre des deux personnages attendus dans la Bible, dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Évangile. Donc, premier personnage, un homme. Un homme, durée de règne 7 ans. Cet homme, en fait, il est décrit plutôt comme un chef de guerre, un homme religieux, un leader, un émir. Donc, il va être une personne influente. Donc, on voit qu'en fait, ce qui se passe, c'est que cette personne, elle n'a pas comme de pouvoir réellement magique, de pouvoir surnaturel, mais elle semble être un leader. Donc, elle a un charisme important. Elle va faire à ce que tout le monde, beaucoup de gens peut-être vont se rapprocher de l'islam et vont le suivre, pardon. Donc cette personne est le premier personnage. À qui nous fait penser ce premier personnage dans l'islam par rapport à l'évangile? À la bête. Premier personnage, parce qu'on voit qu'en fait la bête, c'est un personnage qui est décrit dans la Bible et semble ne pas faire de miracle non plus. Ça sert d'être une personne influente et très puissante. Elle sert d'avoir un rôle très important et puissant. Donc pourquoi elle nous fait penser à la bête? Parce qu'en fait cette bête-là, ce personnage-là, comme dit, elle n'a pas dans la Bible, elle ne semble pas avoir de pouvoir réellement magique. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est là comme un leader, comme une personne influente. Et on voit aussi qu'en fait, cette bête-là, elle sera appuyée par une autre personne. Cette autre personne, c'est qui? Cette autre personne, c'est le faux prophète dans l'Apocalypse. D'ailleurs, là, je suis par exemple, si vous lisez Apocalypse 13, chapitres 12 et 13, on va voir que ce faux prophète, il va soutenir la bête, cette personne-là qu'on commence à comprendre, à assimiler au Mahdi, qui est attendu dans l'islam. D'ailleurs, regardez ce que fait ce faux prophète. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants, et la terre et tous ses habitants adoraient la première bête. Donc, cette bête-là, cette personnage-là, le faux prophète appuie la première personne. Elle semble faire comme par des miracles. Elle soutient ce faux prophète va soutenir, comme si on assimile la bête au Mahdi, elle va soutenir le Mahdi en faisant des miracles et des prodiges. Parce qu'il y a marqué qu'en fait, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Donc ce faux prophète va soutenir cette bête, cette entité comme politique et influente. Donc maintenant, reste à définir qui est le faux prophète. Maintenant, on va réfléchir à qui est le faux prophète. Parce que la Bible nous parle d'une bête et d'un faux prophète. Jésus dans l'Apocalypse, Jésus dans Matthieu chapitre 24, il nous dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom et séduiront beaucoup de gens. » Donc la première chose, c'est de faire attention au faux Christ. Ça doit nous laisser réfléchir, parce que dans l'Apocalypse aussi, il parle d'un faux prophète. Et pour moi, ce faux prophète qui va venir, c'est qui? Ce n'est rien d'autre qu'un faux Christ. Et dans l'islam, qui est cette personne qui va apparaître à la fin des temps? Qui est le faux Christ qui doit apparaître dans la fin des temps? Alors maintenant, je vais vous partager un élément de piste de réflexion et de réponse dans la vidéo « La descente de Isa » de Anader Abu Anas, qui est le deuxième personnage qui doit venir après le Mahdi. C'est le deuxième qui sera avec lui. Et ils ne seront que deux, vous inquiétez pas, il n'y en a pas plus. Et ces personnages-là, regardez comment va se faire sa venue. Et c'est Isa, sachez que c'est Jésus tel qu'il est présenté dans l'islam, qui doit venir. Écoutez. Et il est relaté dans le Sahih que le prophète sallam a dit: le fils de Mariam descendra parmi vous en tant que juge équitable et imam juste. Il brisera la croix, tuera le porc et annulera la capitation. Et il est aussi relaté dans le Sahih qu'il descendra sur le minaret blanc à l'est de Damas et qu'il tuera le faux messie. Donc voilà, on a vu dans la première vidéo que cet imam Nader Abu Anas présente la première personne qui doit venir dans l'islam, le Mahdi. On a vu que dans l'évangile, dans la Bible, elle semble beaucoup s'assimiler à la bête. Et puis maintenant, il nous parle d'une deuxième personne dans une autre vidéo d'ailleurs qui est présentée, qui s'appelle, comme je vous ai dit, la descente de Isa. Allez la voir. Et il dit que Isa, ce Jésus, donc il va descendre à côté d'un minaret blanc à Damas. Donc
ce Isa, il va venir après le Mahdi. Donc c'est Jésus tel qu'il est présenté dans le Coran. Et rappelez-vous de ce que disait Jésus. C'est qu'à la fin des temps, il y aurait beaucoup de faux messies. Plusieurs, il a dit. Il n'a pas dit beaucoup, il a dit plusieurs viendront en mon nom. Donc c'est plus d'un. Et il a dit aussi, feront des prodiges et des miracles au point de séduire, si possible, les élus. Donc ces personnes qui vont émerger vont faire des miracles. Ne soyez pas séduits. Si vous allez voir un Jésus qui va lui ressembler et tout, qui va faire des miracles. Donc là, ils disent qu'il va détruire la croix, ce Isa, ce Jésus. Donc il y aura une seule prosternation. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'à la fin, c'est-à-dire qu'il y aura une seule religion qui sera l'islam, religion du monde. Donc on voit maintenant le dessin un peu s'éclaircir. Gardez cela dans votre cœur, mes amis, mes frères et sœurs chrétiens, musulmans aussi. C'est que cet antichrist, elle ressemble à la bête, au Mahdi. Et cet faux prophète, il ressemble à Isa. Pourquoi il ressemble encore à Isa? C'est parce que l'émergence de ce qui semble être ce faux prophète, c'est qu'elle est décrite dans l'Apocalypse 13 comme ayant cette bête, comme étant une bête ayant 2 cornes, semblable à un agneau, mais qui parle comme un dragon. Donc l'agneau serait la symbolique pour moi de Jésus, ça pourrait représenter le Messie, mais c'est-à-dire qu'il va lui ressembler possiblement, mais il va parler comme le Shaitan, comme le diable. Donc il ne va pas dire les choses de Dieu, il va nier être le Fils de Dieu, il va nier que Jésus est mort et ressuscité, il va tout nier. Donc ça sera là, pour moi, peut-être ce qui est décrit dans l'Apocalypse, qu'en fait il proférera des blasphèmes. Des blasphèmes, c'est pas forcément insulter Dieu, c'est en fait de mentir aussi, c'est de blasphémer. D'ailleurs, qu'on voit par exemple dans Pierre, dans les Actes des Apôtres, on voit qu'en fait c'est à cause d'un mensonge, je crois que il y a eu 2 chrétiens qui sont morts, c'est parce qu'ils avaient juste menti. Ils ont dit, vous n'avez pas menti à un homme, vous avez menti à Dieu. Et c'était considéré comme un blasphème contre l'esprit, il me semble. Donc voilà. Normalement c'est ça. Dieu me pardonne si je me trompe, mais normalement c'est ça. Et puis maintenant, moi ce que je vous dis, c'est que les blasphèmes, ça peut être considéré pour moi possiblement comme un mensonge. Donc il faudrait relire ce passage et voir si c'est pas considéré comme un mensonge. Et comme dans l'islam, on sait que Isa, le fils de Marie, donc Jésus, il est considéré comme n'étant pas été crucifié ni mort. En fait, c'est un faux semblant qui aurait été mis à sa place. Donc voilà. Maintenant, on voit que la durée de règne de 7 ans, aussi de cette petite parenthèse que cette bête-là, dans l'Apocalypse, il y en a qui calculent à 2 fois 3 ans et demi. Donc ça correspond aussi, normalement, si c'est 3 ans et demi, 2 fois, donc à la durée de règne du Mahdi. Donc vraiment là, il y a beaucoup de choses qui se passent et les frères et sœurs musulmans, lisez l'évangile. Vous ne pouvez pas croire au Mahdi si vous n'avez pas lu l'évangile, parce que là, vous serez parmi du nombre des perdants parce que vous n'avez pas regardé la vérité dans l'évangile. L'évangile a été créé avant. Il va contredire clairement, explicitement ce que dit la Sunna et ce que dit le Coran, parce qu'il va déclarer comme faux, c'est faux. Ces personnes qui vont émerger à la fin. Et si vous pensez que les évangiles ont été altérés, comment se fait-il qu'ils ont eu Allah alors les aurait guidés pour inspirer, pour dire des choses vraies concernant et contredire ce qui va être émergé à la fin des temps. Donc vraiment, rapprochez-vous de l'Injil, rapprochez-vous de Jésus, regardez un peu ce qui va se passer. On voit que d'ailleurs que Isa, Jésus, tel qu'il est présenté dans l'eschatologie islamique, Abu Nader, il dit qu'il descendra à côté d'un minaret blanc à Damas, mais pourtant Jésus dans l'évangile nous dit, quand on vous dit que le Messie est là ou il est là, ne le croyez pas. Quand on vous dit qu'il est dans le lieu désert, ne le croyez pas. Pourtant, c'est exactement ce qui se passe. D'après Jabir, le messager d'Allah a dit, Jésus descendra et leur... Ouais, non, pardon. J'ai pas la référence, mais elle a été citée de toute façon par l'imam. Et puis voilà, ce que je vous dis, c'est que c'est vraiment l'imam, le Mahdi semble être vraiment la bête, et Isa, Jésus du Coran, semble être le faux prophète. Parce que Jésus est un prophète aussi dans le Coran. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Donc ils vont venir à la fin des temps et ça commence à correspondre beaucoup de choses. Donc mes amis, ne soyez pas séduits, même s'ils viennent, ne dites pas que l'islam est une vérité ou que tout ça est vérité. C'est faux, c'est du mensonge. Pour moi, c'est des sociétés occultes qui travaillent à l'émergence de ces 2 personnes, qui ont créé un scénario, qui vont faire beaucoup de choses et qui vont faire que voilà, les musulmans vont croire en eux avec beaucoup de signes et de miracles mensongers. C'est Paul qui dit ça en 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. Il dit,
L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de signes et de miracles mensongers. Donc oui, Isa, Jésus, ce faux Messie va venir, il va faire descendre le feu du ciel possiblement, il va descendre avec des anges dans le ciel, il va faire beaucoup de miracles, mais Jésus a dit, ils feront de grands prodiges, de grands miracles, au point de séduire même si possible les élus. Donc voilà, moi aujourd'hui je vous annonce dans cette vidéo que non, le Mahdi et Isa, c'est des faux, et c'est ce dont possiblement parle vraiment l'évangile. Donc maintenant, soyez en garde, comme Jésus vous l'a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Comme il nous le dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et un petit bonus entre guillemets pour la fin. Rappelez-vous qu'on avait dit que le faux prophète, il va soutenir la bête. Donc dans Apocalypse 12, Apocalypse 13, versets 12 et 13, qu'on dit, je vous relis, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Donc ça, c'est ce faux prophète, il fait tout pour que la première bête soit adorée, et ça semble rejoindre exactement un hadith, donc un hadith, ouais, si c'est rapporté, il me semble, par Muslim, donc ça serait authentique. Il dit, voilà, d'après Jabir, le messager d'Allah, a dit, Jésus descendra et leur émir, c'est-à-dire le Mahdi, lui dira « Viens diriger notre prière », c'est-à-dire nous servir d'imam. Et Jésus répondra « Non, les uns doivent servir d'imam aux autres. C'est un honneur qu'Allah a réservé à cette communauté. » C'est-à-dire que, en fait, là il dit « Non, Jésus, non, je ne veux pas servir d'imam à la prière », mais il donne l'autorité au Mahdi de le faire. Donc voilà, donc ça semble vraiment tous concorder. Ce puzzle est censé être rempli et je ne sais pas dans combien de temps ils vont venir, mais ils seront là. Et quand ils seront là, rappelez-vous que Jésus nous a dit que nous devrons être persécutés et mis à mort. Et croyez bien que si l'islam devient une religion mondiale, qu'adviendra-t-il des gens qui ne voudront pas croire en ce que ce faux prophète, ce Isa, ce Jésus, ce Mahdi demanderont l'adoration d'Allah et que les chrétiens diront non, nous ne voulons pas, nous servons le Messie. Qu'adviendra-t-il? Alors on vous livrera à la persécution. Vous serez mis à mort et haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc vraiment, rapprochez-vous de l'évangile pour ce qui est de la durée du règne. Je vous invite vraiment à faire des recherches sur la durée du règne de l'Antéchrist, de voir si ça correspond bien à ces temps. Et puis, rapprochez-vous aussi de Dieu, qui, voilà, il revient bientôt, le Messie, Dieu revient bientôt. Donc, j'ai à cœur de faire cette vidéo. Donc, soyez vraiment à l'affût. C'est en tant que serviteur que je le fais. Vraiment, que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Restez vigilants. Les choses qui arrivent vont être peut-être très graves. Mais au moins, vous avez entendu cette nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle parce que vous êtes prêts. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.